Vos anticipations économiques et boursières sont sombres, mais vous ne souhaitez pas passer à côté de la hausse actuelle des marchés actions. Les ETF peuvent vous servir à vous positionner temporairement et à moindre frais là où la performance vous attire. Café de la bourse a identifié les trackers les plus performants. Vous avez beau ne pas croire à une embellie durable de l'économie et de la bourse, vous enragez chaque jour de voir un surcroît de performance vous échapper. Vous pouvez dynamiser votre allocation par l'intégration de fonds indiciels dits ETF ou trackers. Le mécanisme de l'ETF est simple, il réplique la performance d'un indice donné. Son but n'est pas de surperformer un indice de référence comme dans la gestion active, mais simplement de suivre au plus près son évolution, le plus souvent de manière synthétique. En d'autres mots, au lieu d'acheter réellement les actions qui composent l'indice, le gestionnaire de l'ETF passe un contrat d'échange de performance, swap, avec une banque d'investissement. Le gestionnaire reçoit la performance de l'indice en échange de celle des actifs qu'il détient en portefeuille, moyennant une commission. ETF avec ou sans effet de levier. Un ETF peut cependant apporter un surplus de performance par rapport à un indice, par l'utilisation d'un effet de levier. Plus risqué qu'un ETF classique, l'ETF leveragé peut également dégager une performance supérieure. À titre d'exemple, l'ETF qui enregistre le score le plus élevé en 2013 est le Lyxor-USI ETF Nasdaq 100 Daily Leverage, avec effet de levier de 2, éligible au PEA. Il est aussi le plus performant sur 6 mois et sur 3 ans, mais présente des frais plus élevés que ses concurrents. 0,60% contre 0,35% pour le Amundi ETF Lève des Messi USA Daily USI ETF EUR par exemple. Pour rappel, le Nasdaq 100 est un indice composé des 100 plus grosses valeurs des secteurs technologiques, logiciels et services Internet, conseils et services informatiques, logiciels, équipements et instruments électroniques, etc. L'ETF de Lyxor réplique quant à lui l'indice Nasdaq 100 lève de notionnel Net Return Index, dividende réinvesti, libellé en dollars. Ce sous-indice reflète la performance du Nasdaq 100 avec un effet de levier de 2. Le Lyxor-USI ETF Nasdaq 100 Daily Leverage utilise lui aussi un levier égal à 2, ce qui signifie que vos gains, en cas de hausse, comme vos pertes, en cas de baisse, peuvent être multipliés par 2. Cependant, la réinitialisation quotidienne de l'effet de levier implique que la réplication de l'indice ne soit pas nécessairement égale au double de la performance de l'indice. C'est ce qu'on appelle le bêta-slippage. Voici un exemple, si l'indice en base s'apprécie de 10% un jour ouvré donné, puis se déprécie de 5% le jour ouvré suivant, l'ETF se sera apprécié au total de 8% après ces 2 jours, et avant déduction des frais applicables. 100 plus 10% x2 égale 120 puis 120, 5% x2 égale 108 égale EGT. 8% l'indice se sera quant à lui apprécié de 4,5% sur la même période, 100 plus 10% égale 110 puis 110, 5% égale 104,5 égale EGT. 4,5% 8% étant inférieur au double de 4,5%, on constate que l'effet de levier sur 2 jours est inférieur à 2. Si l'indice en base 100 s'apprécie de 10% un jour ouvré donné, puis se déprécie de 11% le jour ouvré suivant, il se sera déprécié au total de 2,10%, 100 plus 10% égale 110 puis 110, 11% égale 97,9 égale EGT, 2,10% l'ETF se sera, lui, déprécié, avant déduction des frais applicables, de 6,40% sur la même période, 100 plus 10% x2 égale 120 puis 120, 11% x2 égale 93,6% égale EGT, 6,40% 6,40% étant supérieur au double de 2,10%, on constate que l'effet de levier sur 2 jours est supérieur à 2. Les ETF à effet de levier tiennent la tête du classement des ETF par performance, 8 sur les 10 premiers, mais ils sont donc à manier avec de grandes précautions. Si vous préférez l'éviter, sachez que plusieurs ETF classiques enregistrent des performances attractives en 2013. Citons notamment, Porzar Global Clean Energy EUR. 49,91% Amundi ETF Japan Topics EUR Edge de Daily USI ETF, éligible PEA. 44,63% Lyxor USI ETF S&P.P500 Capped Consumer Discretionary Sector C EUR.
37,29% ainsi que plusieurs produits dédiés. Au secteur des télécommunications, Lyxor UCI ETF STIX Europe 600 télécommunications, éligible PEA. 35,57% EasyETF STIX Europe 600 télécommunications, éligible PEA. 34,85% Amundi ETF MSCI Europe Télécom Services UCI ETF, éligible PEA. 34,20% outre des frais de gestion moins élevés que ceux des fonds actions classiques, investir dans les ETF présente l'avantage d'une forte liquidité. Cotés en rythme quotidien, il vous laisse libre de les acheter une semaine pour les revendre la suivante, sans frais d'entrée ni de sortie. Seuls d'éventuels frais de courtage sont à prévoir. Rappelons néanmoins qu'un ETF Action A, comme un fonds traditionnel, une durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, à l'issue de laquelle il est censé avoir délivré tout son potentiel de performance. Avec près de 500 trackers cotés sur NISE Euronext, l'offre d'ETF semble assez profonde pour que chaque investisseur y trouve son bonheur. Nadège Bénard au 18 novembre 2013. Les informations ci-dessus sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.